Salut à tous, dans cette vidéo on va parler setup de streaming. Alors bien que je ne sois pas le meilleur des exemples pour cette partie là puisque je filme pas énormément depuis mon bureau, je me suis quand même confectionné un beau petit setup à base de 3 caméras PTZ, le modèle trailer de chez HubSpot. On avait vu toute la partie technique sur ma chaîne, les caractéristiques etc. Mais on n'avait pas vu comment ça se configurait, le setup etc. Donc justement je vais tout détailler. On va également parler de tout ce qui est système d'éclairage avec les panneaux LED, les tubes LED, le système son avec le micro et puis bien sûr tout ce qui est paramétrage avec OBS, le Stream Deck, etc. Pour la partie caméra, l'avantage des petites caméras de chez HubSpot, c'est que elles sont toutes petites, pilotables à distance, donc c'est bien, tu vas pouvoir les caser dans un coin. Ensuite, il faut savoir que tu vas avoir besoin de pas mal de câbles, mais ça je t'avais tout détaillé dans ma petite vidéo dédiée. Et puis ensuite, pour pouvoir fixer la caméra à ton bureau par exemple, eh bien tu peux soit utiliser des pieds caméra pour bureau, voilà, ça coûte pas très cher, ou sinon moi ce que j'utilise c'est des petits bras magiques avec des clampes et ça c'est hyper pratique, j'utilise ça pour les moniteurs, micro, enfin c'est vraiment un truc indispensable quand on fait de la vidéo. Pour la partie son, je vais tout simplement réutiliser mon micro caméra, donc un Rode Video NTG, il est très bon et puis l'avantage c'est que tu peux le plugger en USB-C, il est directement détecté en tant que micro et que d'ailleurs comme tu peux le voir je vais avoir un petit bras magique avec une clampe pour venir le fixer à mon bureau. Pour la partie éclairage, forcément en fonction de ton budget et ton environnement tu vas avoir pas mal d'options. Moi forcément comme j'ai déjà pas mal de matos, j'ai réutilisé mon éclairage vidéo que j'utilise d'habitude dans mes tournages. Mais pour la partie fixe, donc vraiment sur mon setup, je suis venu ajouter pas mal de choses. Alors j'ai réutilisé les tubes de chez Neewer ici, mais j'ai également le GVM, des tubes de chez Godox. Moi j'ai utilisé celui-ci de chez Neewer puisque c'était finalement la bonne taille pour être au-dessus de mon écran. Donc c'était le bon compromis. Et puis après en source principale, donc vraiment en panneau LED, comme tu peux voir ici j'ai deux options. Des panneaux LED, alors je vais pas t'apprendre, il suffit que tu ailles regarder sur Amazon, il en existe vraiment de toutes les marques. Ça se trouve il y en aura des meilleurs, même moins chers, je ne sais pas. Ici j'utilise des modèles de chez Neewer puisque ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. Et par exemple ce panneau LED là que je vais te montrer, je l'avais déjà utilisé. Enfin c'était même mes premiers panneaux que j'avais acheté lorsque j'ai commencé la vidéo il y a genre 4 ans. Sauf que là c'est vraiment la toute dernière version. Moi j'étais encore sur du bicolore avec des petites LED etc. Là tu vas voir c'est quand même ça a bien level up. Donc en tout cas chez Neewer tu vas avoir pas mal d'options, que ce soit la taille, est-ce que tu veux que ce soit uniquement du bicolore ou du RGB. Savoir que forcément du RGB c'est plus cher. Tu vas avoir ce genre de panneaux, tu vois, donc ça c'est des panneaux que tu laisses pour le coup sur ton bureau, mais l'avantage c'est qu'ils sont vraiment, ils ont une très bonne diffusion par rapport à des panneaux comme ça où la lumière sera quand même un peu plus dure. Donc ça c'est vraiment sympa et ils ont même un modèle qui se connecte directement depuis le Stream Deck. Alors j'ai pas pu l'essayer. Moi ici j'utilise ce modèle là, donc c'est finalement un très bon rapport qualité-prix puisqu'il me semble que c'est aux alentours des 200 € et là pour 200 € tu as un très bon éclairage vidéo. Alors moi comme je te l'ai dit j'avais les tout premiers modèles, vraiment les toutes premières générations en bicolore, mais là c'est sûr qu'en termes de quai de fabrication ça n'a rien à voir, la puissance ça n'a rien à voir. Maintenant on peut les connecter sur l'application, bon, mais en tout cas ça reste quand même un très bon modèle. Donc ça c'est un panneau LED RGB de chez Neewer, je connais pas la référence, je te mets tout dans la description. L'avantage c'est que tu peux les alimenter directement soit sur NPF avec une NPF ou deux, ou directement sur secteur. Ça se connecte depuis l'application Neewer. Donc l'application Neewer elle est cool parce que finalement tu n'as pas beaucoup d'applications chez Neewer, tu n'en as qu'une seule et tous les accessoires Neewer se connectent sur la même app. Donc ça c'est cool, tu n'as pas besoin d'avoir je sais pas combien d'applications. Pour la partie caméra, bien évidemment ça va dépendre de ton setup et de ce que tu veux filmer aussi. Moi par exemple j'ai mis une caméra en top shot pour pouvoir filmer un petit peu mon bureau quand je travaille avec la table d'étalonnage etc. Mais peut-être que ça ne t'est pas utile. Donc voilà, moi je vais avoir une caméra ici à ma droite qui prend un petit peu grand angle. Je vais avoir ma caméra principale qui est juste là et qui est fixée avec un bras magique. Et puis ma petite caméra, ma troisième caméra qui est au-dessus. Tout ça c'est relié directement à une docking puisque il va y avoir besoin de beaucoup d'USB-C. Pour la partie son, le plus important c'est que mon micro soit placé le plus proche possible de ma bouche. Donc tu vois je l'ai fixé juste au-dessus là hors cadre. Comme ça c'est parfait. Je vais aussi avoir pas mal de draps, des borgnoles on appelle ça, mais tu peux également utiliser des mousses acoustiques ou des bass drop, il me semble que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, pareil, c'est des mousses acoustiques, j'y connais rien du tout dans tout ce qui est son sur ce genre de domaine. Mais tu vois, je vais avoir ces draps noirs qui sont juste là derrière et donc ça absorbe énormément. Pareil, tout ce qui est tapis, des rideaux acoustiques, etc. Ça peut être vraiment bien pour améliorer la qualité de ton audio. L'éclairage est bien. Comme tu peux voir, je vais avoir un premier tube LED qui est fixé là juste au-dessus avec un petit bras magique. Encore une fois, ça reste un classique. Et puis je vais avoir mon fameux panneau LED, tu vois, qui est juste là, que je vais venir fixer en fait derrière. Et comme sur ce genre de panneau, c'est quand même pas très diffusé, c'est ce que je te disais, la lumière est assez dure par rapport à leur lumière de streaming où là pour le coup la lumière est beaucoup plus diffuse. En fait ce que je vais faire c'est que je vais venir taper sur le mur, sur mon mur blanc tout simplement et donc comme ça va faire en sorte que la lumière soit beaucoup plus douce. Allez ça y est, le setup est installé, je suis limite prêt à diffuser. Donc je vais avoir mes 3 petites caméras qui sont directement attribuées sur le Stream Deck. Je vais avoir mon micro qui est bien branché, on peut voir que ça module bien. Je peux me mute directement encore une fois depuis le Stream Deck.
Deck. Et puis l'éclairage, comme tu peux le voir, je suis venu mettre mon petit panneau LED derrière. Donc là c'est en blanc, mais si je veux passer en RGB, alors je peux faire des groupes aussi avec le tube. Là j'ai pas fait de groupe, ils sont vraiment indépendants. Mais là j'ai plus l'application, je peux directement me mettre en HSI par exemple. Et puis allez, si on veut du rouge, on met du rouge. Et là dis-toi, je suis vraiment à 50% de puissance en train de réfléchir sur le mur, mais c'est vraiment très puissant. Donc voilà, après là je peux me mettre par exemple à 1%, hop, je change de couleur. Enfin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est une light RGB, rien de plus classique. Ce qui est cool, c'est que quand tu as vraiment tout ton éclairage qui est contrôlable à distance, tu peux avoir directement toutes tes applications depuis l'iPad. Allez, donc on se retrouve directement depuis la caméra numéro 1. Comment ça se passe dans OBS? Alors je vais pas t'expliquer comment le logiciel fonctionne, mais voilà, on peut voir que je vais avoir différentes scènes et que à chaque fois mes périphériques d'enregistrement vidéo, on peut voir que je vais avoir toutes mes caméras qui arrivent bien. Donc j'ai ma caméra 1, caméra 2, caméra 3. Alors il faut savoir que dans l'application, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, les caméras, tu peux les renommer. Donc par exemple, je sais que celle-ci c'est ma caméra 2, celle-ci c'est ma caméra numéro 1 et puis celle-ci c'est ma caméra 3. En fait, ça te permet de faire quoi? Tout simplement, quand tu vas aller dans l'application, en fait, tout simplement, si tu as besoin de faire un réglage avancé, par exemple, changer de mode de mise au point, donc passer en manuel focus ou un truc de balance des blancs, j'en sais rien, tu vas sur l'application et tu sais que c'est cette caméra là où j'ai besoin de faire des ajustements, donc c'est la caméra numéro 2 et donc après tu vas directement dans les réglages de la caméra 2. En fait, ça t'évite d'aller sur chaque caméra jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne. Là, tu sais directement que caméra 2 c'est celle-ci. Avec la petite télécommande, ça je t'en avais parlé, ça va te permettre en fait de contrôler toutes les caméras. Donc là, je vais avoir mon petit joystick et là on peut voir que la caméra, hop, je la contrôle directement avec le joystick. Je veux la réinitialiser la position, donc vers la position que j'ai enregistrée, je fais P1 et donc là elle se remet directement à sa position initiale. Je me mets par exemple sur P2 sur cette caméra là, et là on peut voir que j'ai enregistré quelque chose de différent, un angle différent avec quelque chose de un peu plus serré. Et voilà, ensuite tu peux passer en active track directement, hop, et donc là ça va suivre. Ça c'est vraiment trop pratique. Donc ça c'était au niveau des réglages des caméras. Au niveau du Stream Deck, comment ça se passe? J'ai paramétré tout simplement en fonction de mes besoins. Donc là je vais avoir toute cette partie là qui est dédiée à OBS, mais par exemple si je veux avoir des raccourcis pour DaVinci Resolve, directement là je vais avoir mon interface DaVinci Resolve. Mais voilà, ce qui nous intéresse c'est la partie OBS, donc c'est celle-ci. Je vais avoir ma caméra 1 qui est juste là, caméra 2 hop, et puis caméra 3. Je vais te montrer comment j'ai paramétré ça. Ensuite normalement ici hop, je peux lancer mon Instagram. Tu vois, j'ai mes petits assets qui sortent. Et puis après je peux lancer de la musique en arrière-plan. J'ai un petit raccourci pour aller directement sur le YouTube Studio. Je peux lancer l'enregistrement ou le live. Enfin voilà, après tu paramètres ça comme tu veux. Donc sur l'application Stream Deck, tu vas avoir l'interface OBS Studio et donc là tu peux changer de scène par exemple. Donc là c'est ces trois trucs là. Donc là je vais avoir scène 1. Donc là je la renomme caméra 1. Pour ensuite sur mes petits logos, tu vois, là je vais avoir mes petits logos, j'ai caméra 1, caméra 2, caméra 3, donc ça me permet de mieux me repérer. Ensuite, directement je vais avoir par exemple le screen top, ça te permet de faire en sorte que tu aies l'aperçu de l'écran et puis en même temps l'aperçu de la caméra 3, la caméra supérieure. Alors le setup que je t'ai montré là, c'est génial, ça marche super bien quand tu es sur un bureau en fixe, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple tu dois faire une captation dans une grande pièce, tu es dans un grand studio ou en extérieur, tu vas pas forcément avoir la possibilité de te brancher directement sur ton ordinateur en USB-C et même avoir ton ordinateur à côté de la caméra. Et parfois les caméras elles sont espacées, je sais pas, de plusieurs dizaines de mètres. Donc à ce moment là, comment ça se passe? Alors il faut savoir que les caméras, tu as plusieurs moyens de les utiliser. Soit en fait tu vas streamer depuis la caméra, donc exactement comme une GoPro. Donc elle va se connecter sur le Wi-Fi et tu peux streamer directement. Soit tu peux sortir la vidéo directement via le port micro HDMI. Ça c'est pas le top, mais l'avantage c'est que tu peux te plugger directement à un Atem de chez Blackmagic pour pouvoir faire un mixage direct. Il y a également une autre solution, c'est de les connecter directement sur le réseau via Ethernet. Donc tu as ce câble qui est fourni avec lorsque tu as le pack NDI. Et donc ça en fait, ça va te permettre directement de brancher la caméra sur le réseau en local. Et donc tu vas avoir toutes tes caméras qui sont disposées, je sais pas où exactement, mais à plusieurs dizaines de mètres de distance. Du moment qu'elles sont sur le réseau, il n'y a pas de problème puisque après tu vas récupérer le signal avec une très faible latence via la licence NDI qui est fournie quand tu achètes le pack. Et à partir de là, voilà, tu récupères toutes tes sources directement sur OBS ou un autre logiciel. Ensuite, comment ça se passe pour pouvoir récupérer l'audio du bureau si tu montes quelque chose, un jeu, une vidéo, etc. directement sur ton ordi quand tu es sur Mac? Parce qu'en fait, quand tu es sur Mac avec OBS ou un autre logiciel, tu peux pas directement comme ça récupérer le son du bureau. Donc du coup, il va falloir que tu installes un petit logiciel. Alors ce petit logiciel là, il s'appelle Blackhole. Alors je l'ai installé il y a très longtemps, donc je sais plus exactement comment ça se passe, mais je te mets les liens dans la description et tu as juste à l'installer. Une fois que ce logiciel là il est installé, tu vas pouvoir récupérer le son directement du bureau. Mais comment ça se passe? En fait, tu vois, directement dans ta sortie audio, tu vas avoir
avoir tes haut-parleurs, etc. Et tu vas voir Black Hole, tu vois, il est juste là. Donc quand je vais cliquer dessus, effectivement, ça va directement envoyer l'audio vers ce logiciel-là. Et puis après, dans OBS, j'ai juste à indiquer que l'entrée audio du bureau, c'est Black Hole. Le problème, c'est que moi, je vais avoir aucun retour. Si je veux écouter en même temps une vidéo, etc. et en même temps diffuser sur le live, je vais avoir aucun retour. Donc comment ça se passe? Ce qui est bien, c'est que sur Mac, tu vas avoir un logiciel qui est nativement installé qui s'appelle MIDI, périphérique audio. Donc ça, en fait, ça va te permettre de mixer toutes tes entrées et sorties audio. Et donc là, comment ça se passe? Je vais avoir en sortie audio, je veux que ça sorte à la fois sur Black Hole pour pouvoir envoyer à OBS. Je veux que ça sorte à la fois sur ma Scarlett Solo. Donc ma Scarlett Solo, c'est ma carte son qui permet ensuite d'envoyer sur les enceintes. Et puis après, si j'ai mes AirPods Max pour pouvoir montrer des trucs sur le logiciel de montage et tout ça, bon là ils sont pas connectés, et ça va envoyer également sur les AirPods. Mais à ce moment-là, j'ai juste à couper les enceintes, donc j'ai un petit bouton juste devant. Donc voilà, une fois que tout ça est paramétré, c'est très simple. Quand je veux stream, je me mets directement sur mon petit preset stream et à partir de là, ça va rien changer pour moi. Ça sort toujours l'audio sur les enceintes, mais ça envoie également sur Black Hole qui est ensuite récupéré sur OBS. Et bien voilà pour mon setup live. Et une fois que j'ai terminé et que j'ai envie de tout éteindre, malgré le fait qu'on a une batterie intégrée, tu vois, j'éteins la multiprise, hop, et ça éteint directement toutes les caméras. Et ça, je te l'avais expliqué, c'est une petite fonctionnalité que tu peux activer. Allez, sur ce, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les caméras HubSpot, n'hésite pas à aller la voir pour en savoir plus sur les caractéristiques, les tests et tout ça. Pour tout ce qui est éclairage vidéo, si tu veux en savoir plus sur les tubes, par exemple, j'ai fait une vidéo dédiée. Puis après, le panneau LED, je te mets aussi tous les liens directement vers Amazon. Si tu veux en savoir plus. Allez, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, à t'abonner, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!